Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les informations les plus utiles que j'ai trouvées dans les nouvelles recherches et les nouveaux rapports sur la petite enfance. Et croyez-moi, ces données nous rappellent à quel point il faut intervenir le plus tôt possible. Premièrement, une étude publiée en 2026 s'est intéressée aux formations sur l'attachement et les traumatismes offerts aux professionnels des services sociaux. Alléluia! Après la formation, les intervenants semblaient mieux comprendre les comportements des gens. Ils démontraient aussi davantage de confiance et de chaleur dans leur façon d'en parler. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi je me bats pour ça? Parce qu'un enfant qui crie, qui frappe, qui fuit ou qui refuse de collaborer n'est pas nécessairement un enfant difficile. Il peut s'agir d'un enfant en état de protection, de choc, de post-trauma. Nommez. Lorsqu'un intervenant comprend les traumatismes, il peut se demander qu'est-ce que cet enfant-là a vécu plutôt que qu'est-ce qui va pas chez lui. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est ça. Petit Chris, il est intense. Non, il écoute pas. Ben oui, mais il y a quelque chose en arrière de ça qui se cache. Hein? Mais il faut rester prudent. Cette étude montre que la formation améliore les connaissances et les attitudes des intervenants. Mais elle prouve pas encore que les interventions changent durablement sur le terrain. Puis ça reste à démontrer. Hein? Autrement dit, connaître la théorie, c'est très important, mais il faut aussi être capable de l'appliquer. Hein? Puis travailler avec des humains, c'est hyper complexe, j'arrête pas de le dire. Deuxième information super importante, selon l'Institut national de santé publique du Québec, près de 29% des enfants d'un maternel étaient considérés comme vulnérables dans au moins un domaine de développement. Ça, c'était en 2022. Ça représente presque 3 enfants sur 10. C'est énorme! On parle du développement physique, du développement moteur, langagier, cognitif ou socio-affectif. Là-dedans, là. C'est inquiétant. Attention, être considéré comme vulnérable ne signifie pas nécessairement qu'un enfant présente un trouble ou que ses parents sont inadéquats, là. Faut s'entendre là-dessus. Cela signifie qu'il pourrait avoir besoin de plus de soutien pour profiter pleinement des occasions d'apprentissage. Puis ça, on va le voir de plus en plus là, avec les réseaux, les tablettes, bon. Et ça nous ramène à une question essentielle. Pourquoi attendons-nous l'entrée à l'école pour offrir de l'aide, alors que plusieurs difficultés sont déjà visibles bien avant 5 ans, là? Hein? Les premières années sont une période de développement extrêmement rapide. Le cerveau se construit à travers des expériences quotidiennes, les interactions et les relations qu'ils ont avec les gens. La disponibilité du parent, sa sensibilité, sa manière de répondre aux besoins de l'enfant, le jeu, la communication et la stabilité du milieu peuvent toutes influencer le développement socio-affectif de l'enfant. Troisièmement, un nouveau rapport sur les services de garde au Canada nous rappelle qu'une place disponible n'est pas automatiquement une place de qualité. Hein, avec tout ce qu'on voit présentement, vous êtes aussi bien déséduqués, vous autres même, vos enfants. T'sais. Un service éducatif stable et de qualité peut soutenir le langage, la socialisation, la régulation des émotions et le développement global. Mais à l'inverse,
Un milieu de faible qualité peut aggraver certaines difficultés chez vos enfants, et particulièrement chez les enfants qui sont déjà vulnérables. 1 + 1, ça fait 2, là, tu sais. Quand on parle de garderie ou de CPE, il faut donc pas seulement compter le nombre de places. Il faut s'informer, hein. Il faut aussi parler de la stabilité du personnel, de la formation qu'ils reçoivent, des conditions de travail, de la continuité des relations, de la qualité réelle des interactions avec les enfants. Hein? Puis finalement, l'Association québécoise des CPE a publié un mémoire réclamant davantage d'équité, d'accessibilité et de qualité dans le réseau de la petite enfance. Ça rejoint directement la prévention en protection de l'enfance. On se le cachera pas, non? Mais moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, prévenir, ce n'est pas seulement surveiller les parents et attendre que la situation dégénère puis qu'elle perte, qu'elle devienne dangereuse. Tu sais, dans le fond, là, prévenir, c'est offrir du soutien, des services et tout ce que ça l'entend avant l'épuisement. C'est accompagner les parents pendant la grossesse et durant les premières années de naissance des enfants. Hein, mon programme Naître parent en parle en long et en large. C'est rendre les services accessibles, c'est soutenir les éducatrices et les intervenants. C'est repérer rapidement les difficultés sans automatiquement étiqueter ou culpabiliser là, les familles là-dedans. Là. Non? Bon, fait que je vais conclure avec le fait que la protection des enfants ne commence pas avec un signalement à la DPJ. Hein? Elle commence bien avant. Elle commence, dans le fond, dès la grossesse. Ouais. Puis, elle commence aussi par les parents, soutenus, les professionnels correctement formés, des services éducatifs de qualité et des relations suffisamment stables et sécurisantes pour permettre à nos enfants, à vos enfants, de s'épanouir. Si nous voulons vraiment protéger les enfants, moi je pense qu'il faut arrêter d'attendre que les familles soient rendues au bord du gouffre, là, hein, avant de leur tendre la main. Parce que la prévention ne devrait jamais être le dernier recours. Prévention, ça devrait toujours venir en premier, pardon. Donc, sur ce, bonne réflexion, bon café, bon matin et surtout, bonne journée.